Pour croiser les regards sur la thématique commune, j'ai l'honneur d'accueillir pour une table ronde 2 personnes, soucieuses de construire des ponts entre les hommes. J'aurais voulu les laisser se présenter seuls, mais la modestie et l'humilité que je leur connais à tous deux ne vous auraient sans doute pas permis de mesurer à quel point nous sommes chanceux qu'ils soient parmi nous aujourd'hui. Le premier invité à ma gauche est Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque catholique du Havre depuis 2011. Il est également officier de la Légion d'honneur depuis 2017. Sur le plan national, il a présidé le comité épiscopal pour la pastorale des migrants et est membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France au titre de président du conseil famille et société. Très actif dans le dialogue interconfessionnel, il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde, notre maison commune ». À ses côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Cheikh Hassan Younes, docteur en nutrition, enseignant et chercheur. Le docteur Hassan Younes est également imam à la mosquée de Beauvais. Il est également très présent dans le dialogue interreligieux et interculturel. Homme de science et de foi, il met au service du vivre ensemble ses compétences multiples. J'ai avec moi d'ailleurs 2 ouvrages, dont un qui a été préfacé par ses soins, qui sont des actes de colloque à la suite de rencontres interreligieuses. Donc le premier, Pèlerin des sources, pèlerin de paix, et le second, Ville de paix, des histoires qui font l'histoire. Donc vous pouvez voir en sous-titre, Les croyants unis pour la paix. Et vous pourrez trouver cet ouvrage au stand à la librairie Havre de Savoir qui se trouve sur le stand exposant. Sans plus tarder, je vais leur céder la parole. Je vais laisser la parole à Monseigneur Brunin dans un premier temps. En fait, l'idée serait de pouvoir, en quelques mots, que vous puissiez apporter une définition de la miséricorde. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'abord de cette invitation. Je suis heureux de pouvoir y répondre et puis d'intervenir et de débattre sur cette question de la miséricorde. Je voudrais dire, pour commencer, comment la miséricorde, qui pour les catholiques, je parlerai surtout des catholiques, je ne veux pas parler au nom de tous les chrétiens, parce que vous savez qu'il y a plusieurs courants dans le christianisme, les protestants, les orthodoxes. Je suis évêque catholique, donc dans la tradition biblique qui nous est commune avec tous les chrétiens, la miséricorde, c'est pas nouveau. On n'a pas découvert la miséricorde au XXe siècle. Cependant, ces dernières décennies, il a été difficile de vivre la miséricorde, de la mettre en œuvre, alors que c'est une dimension de la relation de Dieu avec l'homme. Dieu manifeste sa miséricorde à l'homme, pas simplement pour qu'il la garde pour lui, mais pour qu'il puisse la partager, et on parle des œuvres de miséricorde. L'Église catholique a eu pendant plusieurs siècles des difficultés à vivre cette miséricorde dans son rapport avec les autres hommes, ceux qui n'étaient pas croyants de la même manière, ceux qui n'étaient pas croyants du tout. Ça a été tout ce qu'on a appelé la crise du modernisme, à partir de la Révolution française, mais on pourrait remonter jusqu'à la période humaniste au XVIe siècle. L'Église a mal vécu le fait qu'elle ne régentait plus la société, qu'elle était ignorée, mise à l'écart, et donc elle s'est crispée dans son rapport avec la société et les hommes. Et il a fallu attendre, il y a 50 ans, le Concile Vatican II pour que l'Église redécouvre que le rapport qu'elle avait à entretenir avec la société devait être un rapport d'ouverture basé sur la miséricorde. Je me permets de citer les mots du pape Jean XXIII qui a initié ce Concile Vatican II pour que l'Église change sa position dans son rapport avec les autres croyants et avec la société. Je cite là le pape Jean XXIII dans son discours d'ouverture du Concile.
Certains, disait-il, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Le trésor que nous portons, le message de l'Évangile, nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n'étions préoccupés que du passé, il faut le mettre joyeusement et sans crainte à la disposition de notre époque. Aujourd'hui, l'Église, disait-il, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de sévérité. L'Église estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de son message. Alors c'est, moi pour un premier temps, peut-être que j'arrêterai là, mais je peux continuer peut-être après. Je ne sais pas comment je pense vous pensez qu'après il puisse y avoir un débat. Tout à fait. Voilà. Oui. Cette miséricorde qui nous vient de Dieu, dont nous sommes les bénéficiaires, il nous faut la mettre en œuvre dans nos relations avec les autres et avec la société. C'est cette ouverture où on quitte toute posture de surplomb, toute posture de condamnation des autres, et pour une ouverture, essayer de comprendre les autres et d'entrer en dialogue. Et aujourd'hui, le pape François a, pour nous faire redécouvrir dans l'Église l'importance de la miséricorde, nous avons eu en 2015 l'année de la miséricorde pour que les chrétiens puissent se réapproprier ce concile Vatican II qu'ils avaient un peu oublié. Et je pourrais intervenir tout à l'heure pour dire aujourd'hui les difficultés au sein de la communauté catholique d'entrer dans cette perspective de miséricorde. Merci beaucoup. Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, chers frères, chères sœurs, chers amis, Monsieur l'évêque, c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole dans cette belle rencontre au Havre. Je ne peux commencer cette intervention sans avoir une pensée pour les organisateurs, que je remercie beaucoup, avec une invocation sincère pour que justement cette rencontre devienne organisée au Havre, mais à son tour une havre de paix, de miséricorde. Et qu'ils puissent, parce que je sais qu'ils font beaucoup de choses pour le bien de la société, mais également pour toute, j'allais dire, l'Hexagone et tout notre pays. Miséricorde, j'ai envie de dire quel mot magique, magique, divin, sacré, extraordinaire. Beaucoup, tous les intervenants avant nous, ils ont décortiqué ce mot à différentes échelles. J'ai envie de vous dire, pas de vie sans miséricorde. N'est-ce pas comment le nouveau-né va-t-il tenir s'il n'y avait pas cette miséricorde dans le cœur de sa maman? Comment ce petit poulain va-t-il tenir s'il n'y avait pas cette miséricorde dans le cœur de la jument? Et ainsi de suite. Et au-dessus de la miséricorde de l'homme, de l'être humain, vis-à-vis de son prochain, nous sommes tous couverts par la miséricorde de Dieu. Tout à l'heure, il faisait beaucoup de chaleur, pardon, il faisait très chaud et ça continue. J'ai eu une pensée, j'ai dit tiens, c'est peut-être la chaleur de la foi, la chaleur de la miséricorde. C'est peut-être, même j'en suis persuadé, vous savez, l'invocation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, quand il nous dit dans un hadith que vous connaissez, et lorsque des gens se réunissent en assemblée, les anges veillent sur eux
la miséricorde les couvre et Dieu parle d'eux auprès de lui. Croyez-moi sur parole, chers frères et sœurs et amis, la miséricorde nous couvre et Dieu tout de suite est en train de parler de nous auprès de lui. La miséricorde, certes, entre Dieu et l'être humain, ça a été détaillé. Ce qui nous a été demandé, c'est de traiter, c'est comme ça aussi que je vois la définition de la miséricorde, au-delà de cette relation descendante de la part de Dieu sur l'humain, elle doit obligatoirement se traduire d'une manière horizontale. C'est ce que vous avez voulu dire dans le titre, miséricorde de Dieu, miséricorde des hommes. En d'autres termes, et ça fait partie intégrante de la définition de la miséricorde, même telle que Dieu le veut, point de miséricorde de la part du Seigneur sur nous, si nous ne sommes pas miséricordieux entre nous. Si nous n'arrivons pas à traduire ce que nous recevons de Dieu. D'ailleurs, depuis qu'on était embryon, fœtus dans le ventre de notre mère, que nous avons reçu cette miséricorde au début de la création. N'est-ce pas? Tout nouveau-né naît avec l'instinct pur, avec la pureté de l'âme, avec, et ça a été dit aussi tout à l'heure, 1% de la miséricorde de Dieu. Et Dieu en a préservé 99%, mais justement pour nous dire, en tout cas aux croyants, aux musulmans, mais à toute l'humanité, mon serviteur puise dans ma miséricorde pour la transmettre à autrui. Mon serviteur, et ça a aussi été dit, mais je ne fais que le lien et je le traduis autrement. Je t'ai envoyé un modèle humain par la personne de ton prophète. Et je m'adresse aux musulmans particulièrement, votre prophète bien-aimé que vous aimez tant, miséricorde pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Prenez-les comme modèle de miséricorde. Il n'y a pas de schizophrénie dans la tête de musulmans. Sois-tu à la hauteur de la volonté de ton Créateur qui a placé cette miséricorde en toi et un prophète modèle humain sur ton chemin et donc tu suis. Soit il faut retravailler ta foi. Il faut retravailler ta compréhension du message de Dieu. La miséricorde, on peut en dire beaucoup de choses. La miséricorde, c'est ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui n'est pas miséricordieux avec son prochain, ne recevra pas de miséricorde de Dieu. Merci beaucoup. Alors, on comprend bien en effet le parallèle entre cette relation verticale de Dieu vers l'homme et de l'homme vers les autres. Alors concrètement, donc là je m'adresse à Cheikh Hassan peut-être dans un premier temps. Comment, en tant qu'être humain, on peut s'approprier cet attribut divin? Comment, puisque nous possédons en nous cette miséricorde divine, comment la traduire dans notre quotidien, dans nos actions? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Traduire la miséricorde de Dieu, j'ai envie de vous amener un peu avec moi au début de la création. Et le Coran nous dit la chose suivante: c'est lui, Dieu, qui a parfait la création, qui a parfait la création de toutes choses, et a commencé la création de l'être humain à partir de l'argile. Puis, il insuffla en lui de son âme. Nous les musulmans, et je suis persuadé, les autres religions également, nous sommes persuadés que nous avons en nous un souffle divin, une miséricorde de Dieu. Alors comment faire pour la vivre? C'est une question de foi.
pour plaire à ton Créateur. Parce que Dieu nous dit dans un des versets, dans Sourate la Cité, en parlant justement du croyant, en disant que ce croyant, je vais vous la lire, et comme ça, je ne risque pas, surtout pour la traduction. Puis il est de ceux, il, le croyant, de ceux qui croient et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde, ce sont ceux-là, les gens de la droiture. Par ton acceptation du message de Dieu, tu as la mission de appeler à la miséricorde, mais tu ne peux appeler que si tu la vis toi-même. Par ta volonté d'être parmi les gens de la droiture, tu dois justement tout faire pour acquérir cette miséricorde. En d'autres termes, lorsque le prophète Mohammed bien-aimé nous dit « Soyez bienveillants envers un orphelin » et que tu passes à côté d'un orphelin comme si rien n'a été, tu n'as pas cherché à acquérir, travailler cette miséricorde. Quand ton prophète bien-aimé te dit « La meilleure des actions, c'est de rendre sourire à un attristé » et que tu vois quelqu'un dans le chagrin et tu passes à côté comme si rien n'a été, tu n'as pas cherché à acquérir la miséricorde. Quand tu vois un jour, j'étais dans une réunion publique comme celle-ci, on exposait sur l'écran, malheureusement beaucoup de malheurs touchent notre époque. Et d'ailleurs, entre parenthèses, parler de la miséricorde peut paraître utopique à notre époque. En nous disant, mais est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Nous le vivons, on reviendra sur un certain nombre d'exemples. Je vois une jeune fille en train de regarder l'écran en pleine larmes. Je dis, ça va ma sœur? Elle me dit, excusez-moi, désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Je dis, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous vous êtes laissé exprimer votre miséricorde. C'est d'abord, regardons-nous. Comment nous réagissons face à une tristesse, à un malheur, à quelqu'un qui est dans le besoin, mais face à nous-mêmes. Soyez miséricordieux avec vous-même. Vous ne pourrez pas donner ce que vous ne possédez pas. Puisez dans la miséricorde de Dieu, justement, à travers tous les messages que vous avez entendus tout au long de cet après-midi, vous allez entendre encore. Mettez-les en pratique. Monseigneur Prunin, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de vivre cette miséricorde. Justement, aujourd'hui, quels sont pour vous les obstacles à transmettre cette valeur et à ne pas être indifférent justement aux autres? Effectivement, la miséricorde, c'est un don de Dieu. C'est d'abord une dimension de l'amour de Dieu qui a à cœur la misère de notre humanité. Il voit la misère de l'humanité et il n'est pas insensible. Et si on veut que la miséricorde de Dieu nous touche le cœur, nous avons la responsabilité de la mettre en œuvre à l'égard des autres. Or, un des obstacles aujourd'hui, je pense que c'est ce que le pape François appelle la mondialisation de l'indifférence. On sait qu'aujourd'hui, et c'est prévu, c'est programmé, il y a des régions du monde où, à cause de la sécheresse, des enfants mourront de faim. Et on nous annonce des échéances. Et le monde continue de tourner. Des systèmes technocratiques qui mettent la finance au cœur des fonctionnements sociaux, des échanges. Ça vient appauvrir des groupes humains. La question des migrants, ce scandale qui transforme la Méditerranée en un immense cimetière
des bateaux qui vont rechercher des gens pour éviter qu'ils meurent noyés, et que les pays de l'Union européenne refusent d'accueillir. On se refile la responsabilité de pays à pays. Cette indifférence, nous risquons de nous laisser gagner par elle. Ça ferme le cœur à la miséricorde, avoir à cœur la misère des autres. Mais en même temps que ça ferme notre cœur à la miséricorde à l'égard des autres, ça ferme aussi notre cœur pour accueillir la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si nous ne sommes pas miséricordieux, si nous ne mettons pas en œuvre cette miséricorde, eh bien nous nous coupons de la source de cette miséricorde. Et je crois que la prière, c'est une manière pour l'homme de rester en contact avec cette source. Alors il y a aussi la miséricorde qu'il faut mettre en œuvre dans les relations individuelles. Mon voisin, mon collègue de travail, les membres de ma famille, ça commence par là. Ça se traduit par le souci de l'autre, la bienveillance. Ça peut aller jusqu'au pardon au cœur d'un conflit. Tout ça, c'est la mise en œuvre de la miséricorde. Mais il me semble que comme citoyens, parce que pour être croyants, qu'on soit musulman ou chrétien, nous n'en sommes pas moins citoyens du monde. Il nous faut pouvoir mettre en œuvre la miséricorde, pas seulement dans les relations interpersonnelles, mais pouvoir intervenir, faire entendre notre voix pour que les institutions qui font fonctionner notre société, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, ne fassent pas obstacle à cette miséricorde. Et c'est, je crois, un message dans le christianisme, c'est comme dans l'islam, c'est l'attention aux plus petits et aux plus pauvres, ceux qui sont les plus fragiles. C'est eux qui ont le plus besoin de miséricorde. Et Dieu préfère toujours les plus pauvres, les plus fragiles. Et nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si nous n'avons pas ce souci des plus fragiles, des plus pauvres, des plus petits. Alors une société, je pense à une phrase qui a beaucoup marqué de la part du pape François, c'est dire une politique sociale qui se concevrait sans les pauvres et uniquement pour les pauvres de manière condescendante serait un char de carnaval qui cache les déchets du système économique et financier de notre monde. Ce qu'il appelle la culture du déchet. C'est-à-dire des gens qu'on renvoie vers le chômage, vers la misère, parce qu'on ne tient pas compte d'eux. Mais une vraie politique sociale, c'est une politique qui se fait toujours à partir des plus pauvres et avec les plus pauvres. Et il faut redécouvrir la force de transformation sociale des plus petits, des plus pauvres. Je crois que nous avons là le point ultime de la mise en œuvre de la miséricorde de Dieu. Faire le choix de Dieu pour les plus pauvres et vouloir transformer ce monde, le rendre plus humain, plus fraternel, avec les pauvres, en les associant à cette action. Je crois que pour les chrétiens, mais sûrement que pour l'islam, ça doit dire aussi quelque chose, on touche là à la nécessité d'une mise en œuvre de la miséricorde au cœur de notre monde, dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans la manière dont on fait fonctionner le monde dans lequel nous sommes. Pour rebondir sur le concept que vous appelez de mondialisation de l'indifférence, où finalement des problématiques où l'humanité se trouve en danger, est-ce que finalement sortir de cette anesthésie pour prendre l'autre en considération, comme le disait si justement Monseigneur Brunat, est-ce que c'est pas finalement les prémices de l'engagement
humaniste, citoyen, qui finalement va bien au-delà de nos religions respectives, qui finalement interroge sur ce que nous avons en qualité d'être humain. Vous savez, on peut tout à fait dire, ah ben tiens, être miséricordieux, gentil, doux, bon, avec quelqu'un qui a la même religion que moi, peut-être un proche, membre de la famille, ça peut être simple, faisable. Il faut le faire, certes, c'est plus simple, mais là où la miséricorde doit aussi s'exprimer, c'est avec l'autre qui est différent. L'autre qui est différent. Et pour justement avoir la clé de la miséricorde avec cet autre, quel qu'il soit, il faut revenir à nos sources, à nos textes, et être convaincu de la chose suivante, mes frères, mes sœurs, que la différence, c'est Dieu qui l'a créée. Il nous a créés différents et c'est sa volonté. Et si tu n'acceptes pas le différent, tu refuses la volonté de Dieu. Il aurait pu faire de vous une seule communauté, et si Dieu l'avait voulu. Mais il vous a créé différents. À partir de là, certes, le différent, comme le nom indique, il est différent. Il faudra le comprendre, il faudra le connaître. Et d'ailleurs, quand Dieu nous dit, dans le verset suivant, « Ô gens, on vous a créé d'un mâle, d'une femelle, et on a fait de vous des peuples, des tribus, afin que vous entreconnaissiez. » Les meilleurs parmi vous, certes, sont le plus pieux. L'objectif dans cette différence, dans cette relation avec l'autre, c'est l'entreconnaissance. Entreconnaître quelqu'un qui est différent de moi, une autre religion, une autre culture, croyant ou non croyant, et pouvoir justement faire le pas vers lui. Pourquoi l'autre dérange alors? C'est une grande question que je me suis toujours posée. Il est où le problème? Et ça, je l'ai adressé même, vous pouvez me croire, à des croyants, non-croyants, à des laïcs, enfin tout ce que vous voulez dans une réunion publique, même en présence des autorités publiques. Pourquoi l'autre dérange? Est-ce que parce qu'il est différent, c'est sa différence? Quelle qu'elle soit cette différence, couleur, langue, religion, même une différence vestimentaire, alimentaire, ou c'est bien le problème, il est dans notre regard, dans notre analyse qu'on fait pour cette autre ou pour cette différence, en y ajoutant quelques fantasmes associés à des préjugés. Justement, la miséricorde dissipe toutes ces différences, raccourcit le chemin que nous devons avoir entre nous. Et j'aurai tout à l'heure, s'il y a encore le temps, quelques exemples à vous donner sur une expérience vécue, du terrain beauvaisien, avec un groupe des croyants unis pour la paix que nous avons mis en place, et dont ces deux livres sont issus, entre autres, de choses que vous pouvez dire, mais c'est totalement insensé, ça n'existe pas. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir pour laisser là. Avec plaisir. Ce que j'entends de cette acceptation de la différence de l'autre, c'est aussi finalement procéder à l'éducation de son âme, c'est-à-dire à un moment donné se décentrer de qui on est pour accueillir l'autre tel que Dieu l'a créé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, et c'est un point aujourd'hui, je crois qu'on peut parler librement ici, dans l'Église catholique, il y a des mouvements de résistance à cette attitude de miséricorde. On sent monter dans certains courants, certains groupes de catholiques, un rigorisme en disant mais il y a la loi et ceux qui ne respectent pas la loi, on ne peut pas leur faire leur place, on doit entrer en guerre avec eux. Et précisément, s'il y a une chose que le pape François veut faire découvrir, c'est cette miséricorde qui se déploie à deux niveaux. Le premier, c'est le respect de la conscience des gens. Parce que on croit qu'il suffit de dire aux gens, voilà ce que vous devez penser, ce que vous devez croire, ce que vous devez faire. Et il dit, c'est pas respecter l'autre. Dieu il ne s'y prend pas comme ça avec nous. Mais c'est accompagner la personne et l'aider
à éclairer sa conscience pour qu'il découvre le chemin qui lui permettra de réaliser son épanouissement. Dans un des textes qu'il a publié après le synode sur la famille, il dit ceci à propos de la conscience. Il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Première dimension de la miséricorde. Accompagner les personnes pour qu'elles découvrent le chemin qui sera le meilleur pour elles, en fonction du message croyant. Et puis la deuxième dimension de cette miséricorde, c'est la patience avec ceux qui, si vous me permettez l'expression, ne sont pas dans les clous, n'arrivent pas à respecter tous les principes de la loi, des commandements de Dieu. Alors parfois on peut être très sévère. Je pense la question des divorcés remariés dans l'Église. Et aujourd'hui le pape François est critiqué par rapport à cet appel à la miséricorde qu'il fait, y compris avec des gens qui sont dans des situations complexes, difficiles, irrégulières. Je vous cite deux phrases que le pape François reprend. « Chaque être humain est l'objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite de la part de Dieu. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. » Et il le redit un numéro plus loin. Et enfin, il est mesquin, écrit-il, de se limiter à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain. Et il dénonce ceux qui s'installent, dit-il, dans la chair de Moïse pour faire des commandements de Dieu des pierres à lancer sur les autres. Voilà, cette miséricorde, c'est aussi le temps de la patience, parce que Dieu est patient avec nous. Et il faut que les croyants puissent être patients avec ceux qui sont plus faibles, plus fragiles, qui tombent parfois dans la faute, pour les aider à se relever, reprendre courage et reprendre le chemin. C'est ça aussi la miséricorde. Alors tous les deux, ça renvoie à une notion d'indulgence. J'entendais tout à l'heure Cher Hassan qui disait une indulgence qu'il serait bon de s'approprier à soi-même d'abord, pour se montrer miséricordieux avec soi-même. Et là, ça m'évoque l'idée d'indulgence vis-à-vis de celui qui n'apparaît pas dans le chemin qu'on pourrait penser bon pour lui, sans savoir finalement ce qui est bon pour lui. Justement, tu parlais tout à l'heure d'exemples concrets. Peut-être que c'est le moment d'illustrer les propos. Alors, vous savez, je me suis dit tout à l'heure, également en écoutant les intervenants, et il faut passer par là pour avoir l'exemple à travers nos textes. Mais peut-être certains pourraient dire, oui, mais ça, c'était le prophète. Et ça, c'est Dieu. Connaît-il de moi un être humain faible? Mais je vais vous donner quelques exemples vécus ces dernières années. Au sein d'un groupe des Croyants unis pour la paix, et là, comme ça a été dit à l'instant, c'est plus difficile parce qu'ils sont différents. Il y a des juifs, il y a des protestants, il y a des catholiques et nous les musulmans. Et au-delà de tout ce que certains pourraient penser de ces différences, nous avons un seul Dieu, Dieu unique. Nous avons une seule miséricorde, celle de Dieu. On a une fraternité dans l'humanité qui nous relie. On a ô combien de valeurs communes, universelles,
on a un cœur qui ressent. Être à côté de l'autre, ça lui ouvre son cœur et même le ramène à sa propre foi. Et c'est l'histoire d'un maire d'une petite commune. Lors du colloque en 2016, athée, présent au colloque pour des raisons d'humanisme, d'ouverture. Il rencontre, en saluant les uns les autres, mon épouse connaissait très bien son épouse protestante. En échangeant, et ils ont passé beaucoup de temps. Quand il a terminé, quand ils ont terminé l'échange, et ma femme lui a parlé que de la miséricorde de Dieu, que de la miséricorde entre les hommes, les êtres humains. Il lui a dit, jamais dans ma vie, j'ai ressenti Dieu dans mon cœur. Merci de m'avoir ramené à Dieu par sa miséricorde et par votre miséricorde vis-à-vis de moi. Il est décédé depuis, mais quel bonheur, grâce à cette miséricorde, de quelqu'un de loin pour un croyant, de le ramener à sa foi également. Pierre Schiss, vous ne connaissez pas cette personne, le président de la communauté juive de Beauvais. En fin de vie, je le rends visite à l'hôpital. Il était à moitié éveillé, un peu dans les vapes comme on dit. Sa famille était présente. Je leur dis de ne pas déranger. Il a dû entendre parler ou je sais quoi, il ouvre ses yeux. Je vous assure, chers frères, chères sœurs, quand il m'a vu, il a crié « Hassan, viens dans mes bras ». Ça s'appelle la miséricorde, même s'il est très différent. C'est ce que nous avons planté pendant plusieurs années. C'est ce que nous continuerons à faire. Il est décédé le lendemain. Sa famille n'a jamais oublié cela. Et à chaque fois, son fils notaire aujourd'hui, il me dit merci pour la miséricorde que vous avez transmise. Et ces belles paroles, ce sourire que son père a dû justement ramener le sourire. Comme il dit notre prophète, c'est ainsi que nous pouvons justement avec le différent être miséricordieux. Juste avant de conclure, en reprenant l'exemple de Cheikh Hassan, ce que j'entends, et je voudrais pouvoir vous entendre là-dessus, Monseigneur Brenin, c'est que c'est un travail de longue haleine, un travail fait de petites choses qui, au fil du temps, des années, prennent sens. Oui, parce que quand on constate la différence, on a un réflexe de peur et de recul. Et il faut du temps pour s'apprivoiser, si je parle comme Saint-Exupéry, pour apprendre à se connaître. Et je vois l'expérience que nous vivons au Havre depuis quelques années, entre chrétiens, musulmans, juifs, c'est cet effort que nous faisons pour sortir de nos enceintes cultuelles, pour aller à la rencontre des autres. Et il me semble qu'il faut que ça devienne un habitus, c'est-à-dire une manière habituelle de vivre. Cette culture de l'ouverture à l'autre. Cette culture de la rencontre. Mais il faut aller un peu plus loin. Cette culture du dialogue. Parce que on peut se rencontrer et chacun retourne chez lui comme avant. Le dialogue, c'est un chemin qui nous change, et les uns et les autres. Et je me réjouis que depuis plusieurs années,
au Havre, les croyants de différentes religions se rencontrent, pas seulement les responsables des différentes communautés qui se voient régulièrement, mais que de plus en plus, les croyants sur le terrain bien, apprennent à se reconnaître dans leurs différences et construire une fraternité qui dépasse toutes les limites, toutes les frontières. Ça ne veut pas dire qu'on perd son identité, qu'on ne croit plus ou qu'on relativise ce que l'on croit au cœur même de sa tradition, mais on croit que Dieu, il est plus grand que nos différences. Et il nous appelle à nous connaître et à habiter ce monde entre nous, dans la fraternité. Et je crois aussi, et ces derniers temps nous le rappellent, nous sommes ensemble responsables de cette maison commune. Quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? C'est toutes les questions de l'écologie, du respect de l'environnement. Mais c'est indissociable. Le respect de l'environnement va avec le respect des autres. Permettez-moi de citer encore le pape François. L'attitude écologique, c'est savoir écouter la clameur de la terre qu'on abîme et la clameur des pauvres qu'on exclut. Je crois que c'est ça aussi la miséricorde. Merci. On va devoir clôturer cette table ronde. On aurait aimé poursuivre, mais le temps nous manque. Ce que j'aurais envie qu'on puisse retenir ensemble, c'est que l'idée serait d'ouvrir son cœur, de se rapprocher de l'autre, au nom, comme il a été dit durant ce propos, de notre humanité. Monseigneur Brunat, vous parliez d'un effort, parce qu'effectivement, au départ, l'autre qui fait peur nécessite un effort pour aller vers lui. Puis après, vous avez parlé d'un habitus, quelque chose qui, par définition, deviendrait habituel. Je souhaiterais qu'ensemble, ça devienne une nécessité pour chacun d'entre nous d'aller à la rencontre de l'autre, pour l'autre, mais aussi pour soi, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que nous rapprocher des autres nous permettrait, à coup sûr, de nous rapprocher de Dieu. C'est là-dessus que je vais vous laisser méditer. Je vous remercie très très chaleureusement de votre participation. Et à l'année prochaine. Et on se reverra entre deux. Et n'oubliez pas, la clé de la miséricorde de Dieu passe par la miséricorde envers vos semblables.